Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et on va parler de la posture. Et plus particulièrement, j'avais envie de vous parler de tous les petits gestes, les petits mouvements parasites qu'on peut avoir dans notre manière d'être, qui vont finalement attirer l'œil de notre interlocuteur, l'œil de notre public. Et au bout d'un moment, ces gestes sont tellement omniprésents. Nous ne nous en rendons pas forcément compte, nous qui les faisons, mais en face, les personnes n'en vont plus voir que ça, au point de complètement occulter ce que vous êtes en train de dire et le message que vous êtes en train de faire passer. Alors ces petits gestes, ils peuvent être de différentes manières. Je peux avoir tendance à tripoter mes cheveux, je peux avoir tendance à être en train toujours de bouger mes mains, de les frotter, de jouer avec quelque chose sur mes mains. Je peux avoir tendance, par exemple, si je suis sur une chaise de bureau, à faire ça pendant que je parle devant ma caméra. Je vais avoir tendance, si je suis par exemple debout devant une assemblée de personnes, à bouger d'un pied sur l'autre, à bouger d'avant en arrière. Et si je suis assis, je peux avoir aussi tendance, ça c'est assez fréquent, de bouger une jambe de manière un petit peu avec un tremblement, vous savez, un petit peu systématique. Alors d'abord, c'est de prendre conscience de tous les petits gestes qu'on peut avoir parasites. Alors ça fait partie de mon accompagnement. C'est vrai qu'en général, je commence déjà par un petit scan de toutes les petites choses qu'on peut avoir comme gestes parasites dans la manière d'être en fait qu'on a au quotidien. Et après, une fois qu'on les a identifiés, comment on va petit à petit pouvoir les gommer, les atténuer et les remplacer par une autre gestuelle beaucoup plus libre, beaucoup plus investie que cette gestuelle toute, remplie de petits stress et de petits gestes parasites. Cette notion-là, en fait, elle va nous permettre petit à petit de nous réapproprier notre posture, nos mouvements, notre gestuelle. Elle va nous permettre aussi de développer notre gestuelle pour avoir une gestuelle beaucoup plus en harmonie avec notre discours. Nos gestes, nos mouvements sont vraiment là pour pouvoir illustrer ce qu'on est en train d'évoquer, ce qu'on est en train de partager à notre public. Et ça, c'est vraiment important de pouvoir déjà mettre un coup de projecteur sur toutes nos petites failles, j'ai envie de dire, tous nos petits mouvements qu'on va avoir qui vont parasiter ce qu'on a à dire. Je vous rappelle, notre interlocuteur va capter en grande partie notre langage corporel bien avant notre discours, bien avant les mots, la tournure de phrase que l'on va utiliser. Donc, ce langage corporel inconscient, il est vraiment essentiel dans notre prise de parole en public. Voilà, donc, si tu as envie d'en savoir plus, de comprendre, peut-être de voir toi aussi, quels sont tes petits gestes parasites, quelles sont les petites choses que tu fais sans t'en rendre compte au quotidien ou dès que tu as à prendre la parole et que tu es stressé, je t'invite à te filmer et pourquoi pas à m'envoyer ta vidéo pour que je puisse te faire un petit scan de tes gestes inconscients et qu'ensemble on puisse échanger sur la manière de les détourner pour devenir de la véritable gestuelle. Si cette vidéo elle te parle ou elle peut parler peut-être à d'autres personnes autour de toi, n'hésite pas à la partager au plus grand nombre. En attendant, je te souhaite une très belle journée et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt.